Le feu, ce n'est plus seulement un feu de forêt, c'est un adversaire là, c'est une présence, quelque chose qui a une volonté, une forme, une rage. Il est devenu un personnage pour moi, presque une entité, comme dans les vieilles histoires, parce que pour moi, les éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air, vous savez, je suis très impliquée dans l'eau, j'ai été très impliquée dans les épandages aériens, je suis très impliquée aussi quand le feu me parle, c'est comme ça, c'est ma façon d'être, ça touche mon âme. Alors raconter qu'il y a quelque chose dans le feu me paraît important, quelque chose qui regarde les hommes, qui les poursuit, qui les touche. Le moment où les personnages comprennent que ce n'est plus un accident, ni même une catastrophe climatique, c'est une forme, une force qui a pris forme. Le feu est l'un des symboles les plus anciens, les plus ambivalents et les plus puissants de l'humanité et jamais porté. Il n'est jamais neutre, il transforme toujours. Le feu, comme force primordiale dans presque toutes les mythologies. Le feu est volé, donné ou arraché aux dieux. Prométhéeus le dérobe pour les hommes. Le feu est donc à la fois un cadeau et une malédiction. Il éclaire et il brûle. Il nourrit et il dévore. De destruction et purification. C'est le double visage le plus connu. Le feu détruit ce qui est ancien, corrompu, figé dans de nombreuses traditions. Le monde doit brûler pour renaître. Ragnarok, le phénix, le feu final de certaines prophéties. L'or est éprouvé par le feu, mais l'âme aussi, dans beaucoup de langages mystiques. Quand une civilisation brûle, le feu n'est jamais seulement une catastrophe, il devient le juge qui révèle ce qui était déjà mort ou pourri sous la surface. Troisième chose, le feu comme passion et désir. Ah ouais, ça c'est le feu qui brûle à l'intérieur. Amour, colère, jalousie, ambition, création artistique, avoir le feu sacré, brûler pour quelque chose, s'enflammer pour quelqu'un ou pour quelque chose, c'est l'énergie qui fait avancer. 4. Le feu comme présence divine ou démoniaque. Le feu est souvent le lieu où le sacré et le monstrueux se touchent. Le feu n'est plus un élément, il a pris forme. Il a un visage, il a une intention. Dans beaucoup de cultures, quand le feu cesse d'être naturel et devient personnage, c'est le signe que l'ordre du monde bascule. Et 5, le feu et le temps. J'ai fait des recherches, le feu accélère le temps. Ce qui mettrait des siècles à pourrir disparaît en quelques heures. Il rend visible l'éphémère, une maison, une forêt, une vie, une civilisation. Tout peut être réduit en cendres très vite. Le feu, dans mon contexte à moi actuel, politique, on va dire, comme une figure du feu depuis Notre-Dame, c'est comme ça que je le vois sur notre pays, les incendies actuels, les odeurs qui traversent le pays, les pompiers face aux monstres, c'est vraiment un sentiment que quelque chose d'ancien brûle. Et que ce quelque chose n'est pas seulement de la végétation. Le feu ici n'est plus seulement un climat ou un accident, il devient un révélateur. Il montre ce qui était déjà fragile, ce qui était déjà à bout de souffle, ce qui ne pouvait plus tenir. J'ai mon coq qui vient toujours devant ma porte, il m'attend. Alors, destruction et purification. Le feu est l'un des rares éléments qui ne laisse presque rien d'intact. Il ne transforme pas doucement, il réduit, il efface. Il force un avant et un après radical. La destruction, le feu ne négocie pas. Ce qui brûle disparaît dans sa forme actuelle. Une forêt, une maison, une ville, une croyance, une institution. Tout ce qui était solide devient cendre, fumée,
absence. Dans mes récits de la fin d'une civilisation que j'ai en vision et que je retranscris à vous tous, c'est souvent ce visage-là que je retiens, l'effondrement visible, violent, spectaculaire, le feu qui rend la fin sensible. On la voit souvent, on la sent, on la respire. Il y a quelque chose d'impitoyable dans cette destruction. Le feu ne choisit pas selon le mérite, il prend ce qui est combustible, les arbres sains comme les arbres malades, les maisons riches comme les cabanes, les archives et les souvenirs. Il révèle la fragilité de tout ce qu'on croyait durable. Puis il y a aussi la purification, même si le feu est aussi celui qui nettoie. Dans presque toutes les traditions, on passe par le feu pour être purifié. L'or est éprouvé par le feu. L'âme traverse les flammes. Les champs sont brûlés pour que la terre recommence. La purification n'est jamais douce. Elle exige la perte. Elle demande qu'on abandonne ce qui était déjà mort, pourri, figé ou simplement trop lourd. Le feu ne soigne pas. Il force un dépouillement. Ce qui reste après lui n'est plus le même. Parfois, c'est plus pur, plus essentiel, ou parfois, ce n'est plus rien. Quand une civilisation brûle, la question n'est jamais seulement qu'est-ce qui est détruit. Si c'est aussi, ouais, c'est aussi qu'est-ce qui est en train d'être brûlé pour que quelque chose d'autre puisse éventuellement apparaître. Parfois, rien n'apparaît ou n'apparaîtra. Parfois, ce qui renaît est méconnaissable. Et parfois, le feu révèle seulement ce qui existait déjà sous une figure déguisée et qui était déjà une cendre ou en cendre déguisée. C'est mon âme qui a parlé parce que le feu touche mon âme, même si c'est de l'autre côté de la mer. Force à vous les pompiers. Force à vous aux victimes.